Votre 20h justice, la grève des magistrats continue de paralyser les cours de justice et les tribunaux au Gabon. Les hommes en toge noire maintiennent leur mouvement de grève déclenché depuis le 13 janvier dernier. Malgré l'observation d'un service minimum, les justiciables peinent à avoir un document certifié par le palais de justice. Nos reporters étaient ce matin au tribunal de Libreville et voilà ce qui en ressort. Ondi Tungi Alpha Bonengi. 11h15, palais de justice de Libreville. À l'entrée du bâtiment, ce mégaphone dicte sa loi. En symbole de grève, observé par les magistrats depuis un mois. Dans le hall, des hommes et des femmes en toge marquent leur présence sur le piquet de grève en échangeant sur les points inscrits dans leur cahier de charge. Mais les points qui nous ont menés à cette grève sont en lien avec les mesures réglementaires que le président de la République avait promis de prendre. Lorsque les magistrats avaient, en septembre 2029, levé le mouvement de grève. Il avait fait la promesse aux magistrats d'accorder une attention particulière à ces questions-là. Nous avons attendu 1 an et 3 mois. Les magistrats ont donc décidé de renouer avec la grève. À la cour d'appel judiciaire de Libreville, les salles d'audience civile sont vides. La salle d'audience pénale partage également le même constat. L'obscurité dans les allées, ici, apparaît comme un abandon des justiciables qui ne demandent qu'à obtenir un document légal dont la mention tribunal de Libreville atteste la conformité. Notre guide du jour s'est donné le plaisir de nous conduire dans certains bureaux où il y a du travail, conformément à la disposition du Code du travail qui demande d'observer un service minimum. Le tribunal de Libreville est au point mort. Les magistrats attendent les avantages listés dans leur statut général. Et voilà un mouvement de grève des magistrats et même des greffiers qui cause plusieurs désagréments aux conséquences graves pour les usagers comme vous venez de l'entendre. Nous avons tendu notre micro à quelques-uns, Jerry Mougou Bivigou et Alpha Bonengue. Je suis là depuis ce matin parce que je venais pour l'établissement d'un casier judiciaire. Ici sont en grève et du coup, cela me pénalise. En seulement 1 mois du mouvement d'humeur des magistrats et greffiers, les usagers commencent à trinquer. Il y a de cela 3 semaines, ils étaient vraiment dans la grève. Donc ils ont carrément refusé de prendre. Mais sauf que celui que j'ai fait la semaine passée, ils m'ont fait comprendre que c'est le tribunal en grève, mais qu'à cela ne tienne, de dire aux gens au quartier que le lundi, ils reçoivent les documents. En dépit de la mise en place d'un service minimum suivant disposition de l'article 385 du Code du travail et des dispositions de l'article 70 de la loi numéro 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général à la fonction publique, ce que la population vivra, surtout celle aux prises avec la justice, sera difficilement vivable. Ça n'arrange personne, puisque quand nous arrivons aussi, c'est pour que nous soyons servis et satisfaits. Et quand nous nous trouvons dans ce genre de situation, ça nous complique un peu dans le cadre de l'administration. Et si, en temps normal, les lenteurs administratives en milieu judiciaire étaient déjà décriées dorénavant, avoir un simple casier judiciaire, un rendu de justice relèvera d'un parcours de combattant. Aucune audience à l'horizon, sauf procédure d'urgence. Retard dans le traitement des nombreuses affaires en cours, alourdissant les délais préalablement longs. Garde à vue s'éternisant. La situation malencontreuse dans laquelle nous sommes en ce moment cause beaucoup de préjudice aux justiciables dans la mesure où le ministère de la Justice se retrouve paralysé. Bref, la météo judiciaire n'annonce pas un beau présage. Ce que la population craint par-dessus tout, c'est de vivre la longue et harassante grève vécue et subie du 19 décembre 2022 au 29 septembre 2023. Et la question importante, y a-t-il une volonté de sortie de crise? Le ministère de la Justice et les syndicats sont-ils disposés à entamer les négociations pour un retour à la normale? Nous avons tendu le micro aux 2 parties. Gaël Mbimba Okoko. La justice gabonaise malade, elle est actuellement sous assistance respiratoire. Seul le service minimum observé conformément à la loi fait battre son cœur à un rythme lent. Actuellement, aucune solution n'est envisagée pour un retour à la normale en ce qui concerne la grève des magistrats. Au lendemain de notre élection, nous avons entrepris de rencontrer un certain nombre d'autorités
notamment les autorités politiques, donc le ministre. À la faveur donc d'une audience qu'il a bien voulu nous accorder, nous avons abordé un certain nombre de questions, notamment celles qui nous conduisent aujourd'hui à la grève. Malheureusement, depuis cette date, nous n'avons plus jamais été invités à une quelconque table de discussion. Même son de cloche du côté des greffiers en grève depuis le 15 janvier. À date, aucune communication, aucun appel de la tutelle, donc du ministère de la Justice, n'a été fait aux greffiers. Le bureau que je représente ici et l'ensemble des greffiers, il faut le dire, sont prêts à la discussion. Personne ne veut que les choses s'enveniment. Ces propos des partenaires sociaux tranchent avec ceux du ministre de tutelle. Donc nous avons, et pourtant, avec les greffiers, engagé des discussions sur le point particulier de leur revendication qu'est leur statut particulier. Ce statut particulier a été discuté, nous sommes tombés d'accord sur certains points donc, de ce statut et aujourd'hui, le texte va maintenant au secrétaire général du gouvernement pour être introduit dans le circuit pour le Conseil des ministres. Tout ce problème, je pense, doit pouvoir trouver sa solution dans la raison. La raison voudrait que nous puissions nous asseoir et trouver des solutions aux problèmes que posent les revendications des magistrats et greffiers. Situation tendue, toutes les parties sont invitées à fumer le calumet de la paix pour que le fonctionnement de l'administration judiciaire retrouve sa vitesse de croisière.